couture sur tissu. Déjà, je tenais à vous féliciter d'avoir suivi toutes les vidéos avec attention. Vous l'avez compris, si les sujets que j'ai pu traiter dans les vidéos précédentes ne sont pas correctement exécutés, alors votre machine ne fonctionnera pas bien, voire pas du tout. Nous allons donc maintenant aborder le sujet de la couture sur tissu et ce moment est important car il vous permettra de voir si vous avez correctement réalisé vos 3 étapes indispensables à une bonne couture. Je vous rappelle ces 3 étapes. Réaliser une canette de fil, bien positionner sa canette dans la machine et enfiler le fil supérieur. Sans oublier bien évidemment de bien faire remonter le fil de canette. Pour faire les exercices suivants, il vous faut donc du fil. Vous verrez plus en détail dans les vidéos concernant les fournitures comment choisir votre fil. Il vous faut également une paire de ciseaux qui ne sera utilisée que pour couper le tissu. Là encore, je vous en reparlerai un peu plus tard dans la formation. Et vous avez aussi besoin de tissu. Dans une vidéo consacrée entièrement à ce sujet-là, vous verrez comment choisir votre tissu lorsqu'on est débutante. Mais pour cet exercice, vous allez prendre un tissu en coton uni et vous allez couper un morceau de 20 cm sur 15 cm. Et bien évidemment, il vous faut aussi votre machine prête à coudre. Si vous souhaitez mieux voir vos points de couture, vous pouvez choisir un fil contrastant par rapport au tissu. Par exemple, un fil blanc sur un tissu foncé ou l'inversement, un fil noir sur un tissu clair. Cependant, même si cela peut être une bonne idée de mieux voir son fil pour faire ces exercices, il ne faut pas oublier que lorsque vous allez coudre par la suite des vêtements, le fil aura en général la même couleur que votre tissu afin d'être le moins visible possible. Exception faite lorsqu'on souhaite faire une couture décorative où là on va choisir un fil bien visible par rapport au tissu. Vous avez déjà vu ça dans les coutures de jeans par exemple. À vous de voir si vous préférez prendre un fil contrastant par rapport au tissu ou si vous souhaitez tout de suite coudre ton sur ton, par exemple un fil blanc sur un tissu blanc. Pour les besoins de cet exercice et de la vidéo, j'ai délibérément choisi de prendre un fil n'ayant pas la même couleur que mon tissu. Cela vous permettra de mieux voir et suivre les consignes. Dans les exercices suivants, vous allez donc coudre des lignes droites. Le but étant bien évidemment de rester parallèle au bord. Avant de commencer à coudre, vérifiez bien que votre machine est bien positionnée sur le point droit avec une longueur du point comprise entre 2 et 3. Cette fois-ci, votre attention se portera sur le bord du pied presseur. Contrairement aux exercices sur papier, vous avez gardé toute votre attention sur la petite encoche du pied presseur. Le bord du pied presseur va donc vous servir de repère et vous verrez qu'en couture, vous prendrez très souvent ce repère-là. Passons maintenant à l'exercice sur tissu.